Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance du mois de novembre. Et on va commencer de suite avec le tarot. Allez, le tarot. Hop. Comment ça s'appelle là? d'Audrey Sapti. Le tarot d'Audrey Sapti. Allez. Allez, pour les balances, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de bâton, le 9 de coupe et le 10 de coupe. Bon. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. L'as d'épée avec le 7 d'épée. Ici, il y a une stratégie pour ce mois de novembre. C'est comme si vous aviez une idée, une très bonne idée, quelque chose qui peut changer votre façon de voir les choses, quelque chose qui peut changer la donne. Il y a le fait d'y voir vraiment clair dans une situation. Et c'est comme si vous employez une stratégie ici. C'est comme si vous ne dévoiliez pas quelque chose que vous gardez pour vous. Une bonne idée, une révélation, mais c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Vous allez agir en secret peut-être. Des choses que vous pensez mais que vous ne dites pas. Alors ici on a le 5 de bâton, donc on a cette notion ici quand même de rivalité, de conflit, de challenge. On voit que vous faites des efforts ici. Alors ça peut être, ici on a les couples, donc ça peut être au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a des difficultés ici à réaliser quelque chose, à se faire comprendre. C'est comme s'il y avait un défi à relever pour vous, quelque chose qui va être difficile à obtenir, qui va être difficile à aboutir. Donc, est-ce que ça part du travail? Est-ce que ça part d'un projet personnel relié à la famille? Ou alors un projet qui est vraiment relié à vous-même? Puisqu'ici, on a quand même la satisfaction, on a un souhait qui se réalise, donc on a vraiment une notion aussi de bonheur qui est là. On a le bonheur et on le partage avec d'autres personnes. Donc on a la notion ici d'avoir relevé un défi qui va vraiment vous rendre heureux. C'est comme s'il y a quelque chose qui se réalisait pour vous et c'est quelque chose que vous avez envie de partager avec vos proches, avec des gens que vous aimez. Vous n'allez pas garder ça pour vous, cette joie, ce bonheur qui arrive, vous n'allez pas le garder pour vous. Vous aurez envie vraiment de le partager avec d'autres personnes. Et ça aura été un défi pour vous. C'est comme si c'était un défi pour vous d'aller vers votre épanouissement, de réaliser quelque chose qui vraiment vous rend heureux. Et on a le fait de partager ce bonheur avec votre entourage. Alors, donc est-ce que ce challenge, ce défi, c'était dû à une nouvelle idée, quelque chose, une glace d'épée qui vous a vraiment traversé et que vous avez su garder secret jusqu'à présent? Et là, il y a l'épanouissement, il y a la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Et c'est quelque chose que vous voulez partager, évidemment. Allez. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a l'amour. Il y a eu un défi peut-être dans une relation ou par rapport à quelque chose que vous aimez. Mais là, je parle de l'amour. Défi dans une relation ici. Un challenge à remonter dans une relation. Quelque chose, des épreuves que vous deviez surmonter peut-être dans une relation ici. Le 9 de coupe, on a la sérénité. On a vraiment cette sérénité, le calme, la tranquillité qui revient. Parce que ça y est, vous avez réussi quelque chose. Vous êtes épanoui. Le 10 de coupe, on a la rencontre. Donc peut-être que vous allez partager avec des gens qui sont importants pour vous. La rencontre, on a la rencontre sur la rue du destin. Donc on a des rencontres, des gens qui sont spéciaux pour vous, des gens très importants pour vous. Donc vous allez partager votre bonheur uniquement avec des gens que vous aimez, qui sont très proches de vous. Mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres que vous pourriez faire sur ces derniers temps.
Donc, on a un bonheur qui revient, peut-être dans une relation affective, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être un lien affectif, hein. On a surmonté quelque chose de difficile et on est vraiment bien là. Il y a cette notion vraiment de se sentir bien. L'amour, le foyer. Vous voyez, on a quelque chose ici en lien avec la famille, les relations affectives au niveau du foyer. On a relevé un défi, une épreuve. Quelque chose qui était difficile pour vous, mais que vous avez réussi à surmonter. Et on retrouve cette chaleur au niveau du foyer, hein. On a vraiment ce bonheur qui est là, qui revient. Tristesse, femme. Donc il y avait une tristesse jusqu'à présent, hein, mais elle va être surmontée parce que vous allez être soutenu par des amis, des gens voilà, qui sont proches de vous. Alors, maintenant on va regarder les signes. Dans quelle énergie vous devez être ce mois-ci? Dans quelle énergie? Alors, dans quelle énergie? Du Capricorne. Dans l'énergie du Capricorne, vous devez être. Donc cette énergie d'aller toujours plus haut. Cette énergie de rien lâcher. Cette énergie de persévérance. Vous devez être persévérant sur ce mois de novembre et ne rien lâcher, hein. Il y a le fait ici de passer des paliers, hein. Donc il y a ce challenge, ce défi que vous ne devez pas lâcher, hein. Donc quel signe peut être en mesure de vous aider? Quelqu'un du Sagittaire, une personne du signe du Sagittaire, hein, qui est assez ouvert d'esprit, qui a l'esprit tranquille, qui a la connaissance, qui peut être là et vous aider sur ce mois de novembre. Allez, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Allez, on va prendre d'abord pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a les jardins. Donc ici, vous avez envie de sortir. Ce mois de novembre, les célibataires balance, vous aurez envie de sortir peut-être un peu plus que d'habitude. Il y a ce besoin d'être connecté aux autres. Et parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu angoissé. Vous traversez une période où il y a des difficultés. Une période où vous vous sentez un peu confus. Où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et le fait de sortir, ça va faire vraiment du bien. Alors, le résultat, eh bien, vous retrouvez une forme de stabilité ici, hein, avec la carte de la maison. C'est vraiment, vous ressentez d'ici la fin de novembre, il y a le fait de se sentir bien, de se sentir stable, mais aussi de se sentir bien chez soi. Allez, maintenant, pour les couples, on a ici une nouvelle énergie qui est là. Une forme de nouveau départ. Communication. Hein, vous communiquez davantage. Une nouvelle communication qui se met en place. Beaucoup plus d'échanges. Et le résultat, eh bien, on a le soleil. Donc, on a un changement positif dans votre relation. Une forme de nouveau départ pour les couples ici, pour les balances. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous impacter. Donc, ça sera le message de la fin. Qu'est-ce qui va vous impacter, vous, les balances, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc, il y a une énergie ici d'action. On va lire le livret. Le soleil. On a cette notion ici d'être dans l'action, de ne pas se laisser faire, d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ego, l'individualisme, la confiance, l'autorité. Le soleil représente la création, la flamme primordiale à l'origine de la vie. Que cela soit un projet, une passion ou un travail à effectuer sur soi, il apporte l'assurance, la confiance en soi et la puissance. C'est une carte de meneur et de créativité. Donc il y a vraiment cette notion ici d'être dans son pouvoir, hein, ce mois-ci, d'être très créatif. Et vraiment d'être puissant avec le soleil. Il y a une forme de puissance qui se réveille. Capacité à créer la vie. Il est le pouvoir qui pousse chacun à se dépasser et à affronter les épreuves du quotidien d'un pas confiant. Donc voilà pour vous le message pour terminer les balances. J'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant au signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et je vous dis à bientôt.